Bismillah, bienvenue mes amis, je me présente Hashim Sraiti, étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tuto sur PHP et nous allons faire une application qui va nous rendre le nombre de visiteurs d'une page web bien déterminée. Donc je commence tout au début comme d'habitude par la création de notre base de données. Donc, je vais créer une nouvelle base de données que je vais nommer nombre MBR visite. Nombre visite. Visiteur. Créer. Ensuite, je vais créer un tab que je vais nommer visite. Continue tout simplement deux colonnes. Une première colonne qui va nous indiquer le nom de la page à visiter et une deuxième colonne qui va indiquer le nombre de la page. Donc, cette première va être un WhatsApp de 255, nom de la page. Donc, cette page doit être unique. Donc chaque page qu'on visite doit avoir un numéro ou un nom unique de la page. Pour que si je visite cette page, c'est elle qui doit s'incrémenter. Donc, sauvegarder. Maintenant visite et voilà ma table. Maintenant je commence la partie développement. Donc je vais sur la racine du serveur WAMP. Je crée un nouveau dossier. Je vais nommer le logique contour site. Donc c'est ici je vais pas faire open, je vais faire un menu. PHP, je vais sauvegarder dans qu'est-ce que j'ai nommé pour compte visite. Donc c'est celui-là. Function.php. Donc j'enregistre. Donc je commence comme d'habitude par la connexion avec ton base de données. Donc MySQL Connect, localhost, local. Sélectionne MySQL select DB que j'ai nommé MBR visite. Aussi je fais donc je vais aller sur le poste. Sur le nom de mon projet compte visite et sur fonction PHP MySQL Connect donc un afficheur code c'est bon donc c'est pourquoi j'ai mis cet ordre là donc pour remarquer que c'est très utile. Maintenant, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer page 1 en PHP et un autre pour page 2 en PHP. Ce sont ces deux pages-là que je vais faire les visites. Donc, ce sont des pages vides. Donc, je retourne sur fonction PHP. Je vais créer une fonction qui va calculer le nombre de visites. Fonction MBR visite.
Donc, regardez ce plus tard, cette fonction elle retourne un booléen, elle fait un print, human readable information about a variable. Donc, elle vous donne toutes les informations possibles d'une variable. Donc, la variable que je vais utiliser, c'est une variable super globale, c'est la variable serveur. Donc, je me rends sur ma page 1.php et page 2.php. Je vais tout simplement faire un include de function .php. Ensuite, je vais appeler la fonction que j'ai créée, MBR visit. Donc, ça va être le même de fichier. Maintenant, je me retourne dans mon navigateur, je fais un appel à page 1.php et voilà, elle me donne des informations sur la variable serveur PHP. Donc la chose qui nous intéresse, voyons HTTP host, connexion, l'accept, les user agents, c'est-à-dire disons les user agents, ce sont les navigateurs, accept language, les langages qu'elle accepte, anglais, français, des choses comme ça. Donc la variable la chose qui nous intéresse, c'est le script name, c'est-à-dire quand on visite page 1.php. C'est cette page-là qui va m'indiquer, qui va être une référence d'une page bien déterminée. Donc je récupère ce script name. Et je vais le mettre ici. Donc ici, je mets mon script name. Donc ce script name va être la variable à envoyer à la page de base 1 et page 2. Donc je vais le print A maintenant et je mets en base 2. Donc j'utilise la fonction base name. Je regarde ce qu'elle va faire. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction base name. Donc, je reviens ici. Par exemple, je suis en page 1, elle me donne 1, elle me donne page 1, et ici elle me donne page 2. Donc, cette base name, cette fonction base name, elle fait un retour de file name component of path. Donc elle me retourne le file name qui contient un path bien précis. Donc c'est le path qu'on obtient à partir du serveur, du variable super global $serveur. Donc maintenant tout simplement je vais faire une requête SQL. Donc j'enlève ça. Je vais faire query qui va être un match query. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette requête? Tout simplement je vais insérer insert visit dans la table visite qui contient un nom de la page, cette colonne-là, le 1, MBR. Donc qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer les values qui sont de la page 1 de la page qui va prendre page 1 ou page 2 et 3. Alors, pour vérifier si j'ai une erreur, donc dans ce array, je vais mettre un paramètre dans MySQL error, car je risque d'avoir une erreur d'une requête, quelque chose
ayant une liaison avec la base de données. Donc, je reviens ici. Dans ma page 1, par exemple. Donc, je clique ici, bien passé, car j'ai pas d'erreur. De même, je vais sur la page 2. Ici, de même bien passé. Donc, je viens sur la table de visite et il m'affiche A1. Donc, j'ai visité la page 1 et j'ai visité la page 2 avec 1 et 1. Donc, j'ai fait une seule visite, car j'ai fait un insert de la page 1. Donc, par exemple, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire actualisation, donc une nouvelle visite en page 2. Qu'est-ce qu'il affiche? Il affiche un duplicate entry page 2.php for k non page. Donc, il me dit que j'ai dupliqué l'entrée ici pour page 2, alors que dans ma base de données, j'ai fait un non-page. Si vous mémorisez, j'ai fait un non-page, cette colonne est unique. Donc, elle n'accepte pas la duplication ou le doublant. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois faire du SQL aussi. Donc, je vais ça, la requête machine blanc. Donc, dans la requête, je vais faire une contrainte en duplicate. Qui si je fais une duplication d'un clé, d'une colonne, je dois faire un update du MBR qui va être un MBR plus 1. Du MBR qui va être un MBR plus 1. Donc j'espère que vous comprenez bien cette requête là. Donc je viens ici et je fais un order comme d'habitude MySQL. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un insert into, c'est facile celle-là, en duplicate key, c'est-à-dire si j'ai un key, une colonne qui va être dupliquée, comme c'est le cas pour la page 2, je vais faire un update, donc une modification, une mise à jour de nombre MBR, qui est le nombre de visites, ce champ-là, qui va être MBR plus 1. Donc, je reviens ici, et j'actualise. Et donc, c'est bien passé. Donc, je vois ma table de visite, et c'est très bien. Donc, j'ai 2. Donc, c'est bien passé la requête que j'ai créée. Donc, je peux faire de même un page 1, une autre fois un page 2, j'actualise, et voilà, si je visite, je trouve 3. Donc, je teste avec la page 1, et je viens ici, et normalement, je trouve 2. Donc, c'est très bien passé. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste voir comment afficher le nombre de visites dans un message de... Donc, je vais créer Donc, maintenant, je vais tester une chose bien importante, donc je vous demande votre attention. Pour ces visites-là, pour quelques sites, ils sont comptés comme des statistiques. Donc, les statistiques d'un site peuvent être vues que de la part d'un admin du site, de personne qui l'a créé ou celui qui la gère ou une chose comme ça. Donc, c'est pas à la portée de n'importe qui de voir le nombre de visites. Donc, pour cela,
je vais vous montrer comment créer, disons, un peu de sécurité pour maintenir votre statistique seulement à vous, comme admin. Donc, pour faire cela, je vais créer un fichier que je vais nommer admin.php et ce que je vais mettre dans un répertoire à l'admin. Donc, cet admin.php va être dans ce... Je vais créer un admin.php. Donc, je reviens ici, un new. On va mettre ici un admin. Donc, cet admin.php doit être le seul à avoir les statistiques. Donc, le nombre de visiteurs de la page 1 et de la page 2. Donc, pour faire cela, tout simplement, au début, je vais faire un include. Je vais faire un include de function.php, mais regardez comment je suis ici. Je dois faire un retour vers function.php. Donc, pour effectuer ce retour, on va mettre 2 points. Donc, pour retourner à la scène précédente, donc function.php. Donc, pour gérer la sécurité que je vous ai dit, donc je vais créer ce qu'on appelle un point htaccess. Donc c'est un fichier qui gère à peu près la sécurité et qui, à travers quoi on peut fixer ceux qui ont la possibilité. Je vais le mettre compteur de visite admin. Je vais le mettre ici point htaccess. Et je vais faire un username on. Donc à partir de ce deny from all, et voilà, il me dit forbidden. Donc, you don't have the permission to access to this file on the server. Donc, j'ai pas le droit de m'accéder à ce fichier, car avec ce deny from all, aucune personne n'a accès à ce fichier. Donc, c'est accès interdit. Donc, pour laisser l'accès à moi seul, donc si vous voulez que votre fichier soit que vous soyez le seul à accéder à ce fichier, vous faites un hello from, donc votre adresse locale 0.0.0.1. donc j'actualise et voilà, ça marche bien. Donc j'espère que vous avez bien compris le rôle du htaccess. Donc, si quelqu'un veut partager votre dossier, il doit avoir un accès forbidden comme vous l'avez reçu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer ici. Donc, je vais créer une nouvelle fonction. Donc cette fonction va nous afficher le nombre de visites. Je vais prendre un result comme array, comme un tableau, et je vais créer ma requête SQL query. Donc elle va faire une sélection, un select. Qu'est-ce qu'elle va sélectionner? Il va sélectionner le nom de page.
Ensuite, je vais faire un while pour traiter la requête. Row égale à MySQL fetch un sac. MySQL fetch un sac du SQL. Donc, je vais parcourir ma requête. Je vais mettre dans le tableau results. Je vais les mettre les rows. Ensuite, cette fonction va retourner les results. C'est tout. Donc j'ai un tableau qui contient le nombre de pages et le nom de la page et le nombre. Donc je reviens sur mon admin qui est le seul à voir les statistiques. Et dans cet admin là, nous allons voir les statistiques. Donc je reviens ici sur admin. Je vais faire un results. Je vais créer un tableau qui va avoir comme résultat le affiché visite. Donc, je vais parcourir ce tableau avec un for each. Results as result. Donc, je ferme mon PHP et je le ouvre ici. Dans cette partie-là, je vais créer un simple paragraphe avec du PHP. Bon. Je vais ça et je vais mettre ici. Donc ici, je vais faire un écho. Result d'un nom de page. Et je vais afficher un nom de page, par exemple page 1. Par exemple, un simple message a eu. Maintenant, je vais afficher le nombre de visites. De même, un écho de result de MBR. Ici, je ferme mon paragraphe. Maintenant, je m'adresse. Je vais le faire par exemple un strong ici. Pour le nombre de pages qui est le nécessaire pour nous. Et maintenant, je veux un retour sur la page admin. Donc, je retourne ici et il me dit que page 1 a eu 3 visites et page 2 a eu 2 visites. Donc, je vois mon tableau et c'est bien, les 2 pages ont 3 visites. Par exemple, je viens ici, je viens sur quelques postes. Je vais faire une autre visite. Donc, complète visite. Page 1. Donc, je viens de visiter page 1. Je consulte ma base de données. Et voilà, page 1 reçoit 4. Je viens ici, je l'active. Et voilà, page 1 reçoit 4. Donc, j'actualise. Je viens sur la page admin. Et voilà, elle reçoit 5. Donc, si je viens sur la page 2, je viens ici. Elle reçoit 4. Donc, j'actualise une autre fois. Je viens ici, j'actualise, elle reçoit 5. Je consulte ma base de données, je vais avoir 5. Donc, c'est la manière de voir le nombre de visites. J'espère que vous l'avez bien compris. Et surtout, vous avez compris le truc du HT Access. C'était très rapide et très simple. Merci pour votre attention. Au prochain tuto et au prochain projet ou application. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.